Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui ne va pas concerner les livres pour une fois sur ma chaîne parce qu'il y a une autre passion dans ma vie qui doit prendre au moins 3/4 de ma vie, même plus que les livres, c'est les séries. J'adore les séries, je suis une accro aux séries, une addict aux séries. Donc voilà, donc aujourd'hui je voulais vous parler de ces 10 séries que j'adore. Alors j'ai dû en choisir 10 parmi beaucoup d'autres, voilà. J'ai pas mis des anciennes séries telles que Les Frères Scott ou Glee ou Malcolm aussi. Voilà, c'est 3 séries que j'adore. Je vais surtout parler des séries qui sont sur Netflix. Et parce que voilà, mon frère s'est abonné à Netflix et bon bah comme je suis un petit parasite, j'ai mis mon compte sur le sien et enfin bref. Du coup voilà, depuis je ne fais que regarder des séries. Et c'est assez dramatique hein, quand même parce que je passe mon temps à faire ça. Donc bon, voilà. Donc voilà, j'ai fait un top 10 des séries que j'adorais sur Netflix. Certaines, il y en a beaucoup que j'ai découvertes sur Netflix. Et donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors après j'ai fait un classement, mais c'est un classement qui peut changer du jour au lendemain, etc. Il y a des séries qui sont pas finies, donc voilà, ça peut changer. Puis il y en a plein, comme je disais, qui sont pas dedans, mais qui pourraient très bien avoir leur place dedans. Donc voilà, c'est un classement provisoire, c'est pas du tout un classement définitif, voilà. Donc ça peut changer. Donc la 10e série, c'est la série Teen Wolf, que j'ai découverte sur Netflix je crois, enfin j'en avais déjà entendu parler avant, hein. C'est une série dont on entendait beaucoup parler surtout quand j'étais au collège, je me souviens, et bref, bon du coup un jour j'ai commencé et j'ai adoré cette série. C'est une série qui parle d'êtres surnaturels, oui, notamment les loups-garous, hein, Teen Wolf, voilà, on s'en serait douté. Donc voilà, on va suivre l'histoire notamment de Scott McCall et sa bande. Et donc voilà, c'est vraiment une très bonne série jeunesse, je dirais, même si là je pourrais la recommander pour des gens plus vieux que moi, hein. C'est pas du tout un problème, mais oui, c'est une série complètement jeunesse. Qui quand même peut parfois faire peur, qui ont des scènes qui sont assez gore quand même. Enfin assez... Je sais qu'il y a beaucoup plus gore que ça, mais déjà pour moi c'est un peu trop. Enfin je suis très sensible niveau sang, tout ça, donc voilà. Pour les âmes sensibles, parfois il peut y avoir certaines scènes voilà, qui font un peu fermer les yeux. Mais en tout cas voilà, c'est une superbe série que je recommande surtout de regarder en VO sous-titré. Parce que bon, pour moi la VO c'est toujours mieux que la VF, mais ça dépend de certaines séries, c'est pour ça que je vais en parler pour d'autres séries que je vais vous recommander maintenant. Donc en 9ème, c'est la série Walking Dead. J'adorais cette série au tout début, genre les premières saisons et tout, jusqu'à la saison 6. C'était super, mais j'étais tellement déçue par les dernières saisons. Je trouve que le rythme il est plus du tout là. Il y a soit trop d'action, soit trop d'ennui, donc c'est dommage, c'est absolument dommage parce que j'adorais cette série. Donc c'est pour ça que je l'ai mise en 9ème position, elle aurait pu être dans les premières positions, mais bon. Du coup voilà, donc Walking Dead, je pense que tout le monde connaît, c'est une série sur les zombies, c'est une série sur la survie. Donc voilà, c'est une superbe série, hein. Pour moi ça montre vraiment comment le monde pourrait devenir quand on est coupé de tous nos moyens, et je trouve ça assez fascinant. Voilà, c'est pas un monde dans lequel j'aimerais vivre, mais au moins on peut voir comment est-ce qu'on essayerait de s'en sortir, et forcément, bah, comme depuis tout temps, les humains n'en font qu'à leur tête. En 8ème position, c'est la série 13 Reasons Why. Alors celle-là aussi, peut-être qu'elle aurait pu être plutôt dans les premières, mais je sais pas comment dire, c'est pas une série où je m'attache énormément aux personnages. C'est une série très addictive, c'est une série surtout qui fait énormément réfléchir, et c'est ça le plus important. Ça fait réfléchir donc, aux problèmes à l'école notamment, donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui se suicident, enfin des élèves, des adolescents qui se suicident parce que voilà, ils se font maltraiter à l'école. Donc là c'est exactement le point central. Et puis dans la saison 2 ils vont aborder des sujets encore plus vastes et très importants, et c'est notamment des sujets qui sont un peu tabous, on peut dire, aux États-Unis. Après ça peut être les fusillades, etc. Voilà, ça dénonce énormément de choses.
énormément de problèmes dans notre société actuelle. Et donc je trouve ça vraiment très bien parce que c'est pas forcément une série qui va dire il faut changer les choses et tout. Non, c'est surtout une série qui veut faire ouvrir les yeux et qui veut faire parler les gens. C'est exactement ce qu'elle a fait, hein, parce qu'il y a des épisodes qui sont absolument horribles et dont on est obligé d'en parler. Je pense notamment, c'est au dernier épisode, je crois. Oui, c'est soit le dernier ou l'avant-dernier épisode de la saison 2 qui m'a tout simplement choquée. Je pense que vous en avez très bien entendu parler. Et enfin voilà. Mais c'est pas une série où je me suis vraiment attachée au personnage. C'est pas une série qui m'a inspiré beaucoup d'amour, on va dire. C'est une série touchante, c'est une série qui fait réfléchir, c'est une série très importante, je trouve, qu'il faut regarder, surtout voilà, grâce au sujet qu'elle aborde. Mais voilà, il faut pas... c'est pas une série coup de cœur où j'ai envie de rencontrer les personnages, etc. Voilà, c'est pas du tout ce genre de série où ça me rend addict à un point incroyable. En 7ème position, c'est la série Penny Dreadful. Donc c'est une série surnaturelle, voilà. Donc pour l'histoire, c'est un peu compliqué. On va surtout suivre la vie de Vanessa Ives, qui est quelqu'un d'assez spécial, hein. On le découvre assez vite dans la série. Et en fait avec un ancien voisin à elle, qui était père de 2 enfants. Il a perdu son premier enfant en Afrique. Et sa deuxième enfant, Mina, a disparu. Mina était la meilleure amie de Vanessa Ives. Et donc tous les deux, ils vont essayer de partir à sa recherche. Ils veulent absolument la retrouver. C'est leur seul but. Et bref, au fil des épisodes, il se passe certaines choses. Il y a certaines choses qui arrivent, des choses assez surnaturelles. Hein. C'est vraiment une série entièrement basée sur le surnaturel et sur la religion notamment. La religion depuis tout temps. Hein. La religion égyptienne jusqu'à aujourd'hui, la religion chrétienne, enfin bref. La religion est un thème assez central et voilà, c'est une très 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 bonne série qui parle de malédiction, qui parle de beaucoup de choses. Et ce que j'adore dans cette série, c'est les références les références à notre littérature en fait, enfin notre littérature pas forcément française mais la littérature anglaise, etc. Il y a beaucoup, vous devez connaître la littérature gothique, donc tout ce qui est Dracula, Frankenstein, etc. Et donc voilà, il y a beaucoup de références à cette littérature et moi j'ai adoré, voilà, c'est vraiment une superbe série, mais elle est en 7ème position parce que j'étais tellement déçue par la fin. Mais tellement déçue par la fin, genre je voyais pas du tout une fin comme ça et du coup bah voilà, un peu déçue par cette fin. Mais sinon toute la série était géniale dans sa globalité, hein, voilà, mais il y a juste ce dernier épisode qui me... Non, ça l'a pas fait avec moi. En 6ème position, c'est la série Stranger Things, que vous avez sûrement entendu parler, hein, c'est l'histoire d'un groupe de gosses qui va essayer de sauver le monde. En gros, c'est à peu près ça. C'est une série superbe. Le fait que ce soit les enfants, les personnages centraux, ça amène un coup de fraîcheur, je trouve, incroyable. Et puis c'est hyper bien fait, le graphisme est incroyable. Les graphismes sont incroyables. Tout est vraiment bien fait dans cette série, donc je vous la recommande vraiment. Pour l'histoire, comment vous dire, c'est 4 gamins qui sont hyper intelligents, voilà, la science et tout, c'est carrément leur truc. Et un jour, je me souviens même plus du début. Mais il y a un truc paranormal qui arrive, etc. Ah bah non, mais c'est Will. L'un des gosses, Will, disparaît et donc bien sûr ces trois copains vont essayer de le retrouver à tout prix et là ils vont faire la rencontre de choses assez surnaturelles et voilà, je vous en dis pas plus, vous devez absolument regarder cette série, elle est vraiment trop bien. Elle est en plus dans un mode vintage, etc. Donc je trouve ça hyper bien fait. Voilà. En 5ème position, c'est la série Black Mirror. Donc Black Mirror, chaque épisode est indépendant. Vraiment, vous pouvez regarder les épisodes dans n'importe quel ordre, ça ne changera absolument rien. Mais c'est une série qui veut dénoncer les problèmes, les conséquences que peut avoir la technologie sur notre monde. La technologie est en train de prendre de plus en plus de place dans nos vies. Notre futur va sûrement être dirigé par la technologie, donc c'est exactement ce que veut nous faire montrer Black Mirror. Chaque épisode est assez différent,
aborde un point de vue différent sur la technologie, c'est jamais la même chose, mais dans tous les cas ça dénonce la technologie, ça dénonce l'addiction en fait qu'on peut avoir à cette technologie, la dépendance qu'on peut avoir à cette technologie. Donc voilà, je vous la recommande à 100% parce que c'est trop bien, mais après ne commencez pas à avoir peur de la technologie, ça montre le point extrême que peut atteindre la technologie. Voilà, il faut surtout, je pense que le grand message c'est qu'il faut faire hyper attention avec la technologie. Voilà, genre on peut en avoir mais il faut pas en abuser. Vous comprenez? Du coup, voilà, je vous recommande absolument cet épisode, cette série. Mais en fait, je voulais parler du premier épisode de la série qui peut être un peu choquant. Donc, ne vous arrêtez pas sur cet épisode et continuez la série. Parce que le premier épisode, alors c'est une mise en bouche assez amère, ça on peut le dire, mais ne vous arrêtez pas sur cet épisode, les autres c'est pas pareil. Donc voilà, je vous la recommande absolument. En quatrième position, c'est la série Règne, une série que j'ai découverte en troisième ou quatrième, peut-être quatrième. Et donc c'est l'histoire de Mary Stuart, la célèbre reine d'Écosse qui est devenue reine de France pendant un certain temps, mais qui a dû repartir en Écosse, etc. Qui a été complètement persécutée par la reine Elisabeth Ier, The Virgin Queen, entre parenthèses, hein, parce que Virgin pas trop, mais du coup voilà, c'est une superbe série. Alors bien sûr je pense pas du tout qu'elle soit fidèle à la réalité de l'époque. Les robes qu'elles ont, c'est pas du tout les robes qu'avaient les reines et les princesses à l'époque. Les châteaux n'étaient pas aussi propres, etc. Enfin voilà, c'est pas hyper fidèle à la réalité de l'époque, mais c'est une super bonne série qui est tout plein de romantisme. Et maintenant on arrive au podium. Donc en troisième position c'est la série New Girl. Une série juste absolument rafraîchissante. Donc ça parle juste d'une fille qui va devenir colocataire avec 3 autres garçons, 4 autres garçons, 3 autres garçons. Et voilà, ça va être leurs aventures pendant 6 saisons. Et ça c'est juste trop bien, c'est des épisodes de 20 minutes, c'est hyper court, donc du coup on les enchaîne. J'ai déjà vu cette série 3 fois. Comme je la regarde en ce moment avec mon petit ami, ça va presque faire ma 4e fois. Enfin bref, j'adore cette série, je vous la recommande à 100%, elle est vraiment rafraîchissante, elle est vraiment drôle et c'est cette série que vous devez regarder en version française parce que je trouve que les voix en français rendent la série beaucoup plus comique, beaucoup moins sérieuse et même les voix collent très bien au personnage, donc il n'y a aucun problème. C'est vraiment une série qui est faite pour se détendre, c'est une série qui est faite pour ne pas se prendre la tête, donc regardez-la en français, ça ne sert à rien du tout de la regarder en version originale. Donc voilà, je vous recommande vraiment cette série si vous voulez un peu de détente, un peu de bonne humeur, etc. Ça fait vraiment passer le temps et c'est génial. Génial. Une petite pépite. En deuxième position, c'est la série Downton Abbey. Une série qui se passe au début du XXe siècle. Ça se passe précisément le jour d'après le naufrage du Titanic, donc en 1912. Et comment vous dire, ça va raconter l'aristocratie anglaise, toutes les péripéties qu'ont pu avoir cette aristocratie à partir de la Première Guerre mondiale, donc c'est devenu assez compliqué après tout ça. Voilà, ça va être toute une évolution au fil de 20 ans, je crois. Je crois qu'il y a 20 ans en tout dans la série qui passe. Et donc on va suivre plusieurs personnages, on va suivre les domestiques avec les majordomes, les cuisinières, les femmes de chambre, et puis on va suivre la vie de ceux qui vivent dans le manoir, le château de Downton Abbey. Et voilà, ça va être leur vie et c'est tout plein de rebondissements, de suspense, d'aventures, voilà, c'est génial. Moi j'ai adoré le côté historique qui a été très bien mis en scène. C'est vraiment, ils ont fait un boulot sur le travail historique absolument incroyable. Je trouve ça vraiment très bien fait. Et voilà, on va voir l'apparition de la radio, puis du téléphone, puis de la lumière, l'électricité dans les maisons, etc. C'est assez drôle à voir. Puis après il va y avoir aussi les catastrophes qu'il y a pu avoir comme la Première Guerre mondiale, la grippe espagnole, la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc voilà, plusieurs points historiques comme ça qui
qui sont très très bien mises en scène je trouve, et voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette série, je vous la recommande à 200%. C'est une super bonne série. Et la dernière série dont je voulais parler, c'est le tout petit dernier dans mes séries préférées, c'est celui que je viens de découvrir la semaine dernière, donc c'est sûrement pour ça qu'il est en première position, parce que là c'est la série du moment, vous voyez. C'est une série qui va sûrement pas plaire à beaucoup de gens, vraiment il y a beaucoup de gens qui pourraient ne pas aimer cette série. Et cette série c'est Le Jardin des Météores, qui est une série chinoise. Ça parle d'une fille qui s'appelle Shensei, qui va rentrer dans une grande université, une université assez prestigieuse qui s'appelle Minj, donc à Shanghai, et elle va faire la rencontre des F4. Les fameux F4, c'est un groupe de 4 filles de familles élitistes, et du coup, à eux quatre, ils forment un peu les rois de l'université. Tout le monde les connaît, toutes les filles veulent sortir avec eux, tous les gars veulent les affronter pour prouver qu'ils sont meilleurs qu'eux, etc. Vous voyez. Et donc elle va faire leur rencontre, mais bon, c'est pas une rencontre très positive, on va dire. Hein. Tout de suite, elle va commencer un peu à chercher les ennuis avec eux. Enfin, après, tout a commencé d'abord avec le fait que l'un d'eux ait écrasé le portable de Shensei. Et bon, à partir de ce moment-là, elle ne les aime pas et elle veut sa revanche, on va dire. Mais bon, au fil du temps, il y a des amitiés qui vont se nouer, des amours qui vont se nouer, etc. Donc voilà, on va suivre les péripéties de Shensei tout au long de cette série. Cette série n'est pas finie sur Netflix, j'attends avec impatience les épisodes d'après. Ils disent qu'il y a des épisodes chaque semaine. J'ai attendu une semaine, il n'y a eu aucun nouveau épisode. Voilà, pour l'instant il y en a 24, techniquement en tout il doit y en avoir 48, donc j'attends. Mais ce serait très gentil, Netflix, de sortir les prochains épisodes, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est une série que je vous recommande à fond parce qu'on devient très vite addict. En une semaine, je l'ai regardée 3 fois. Parce que je n'en peux plus, j'ai juste besoin absolument de savoir la suite. Je veux absolument la suite. Et voilà, cette série me fait tout simplement revivre les émotions que j'avais quand je lisais mes premières séries comme Né à minuit, Insaisissable ou La Sélection. C'est vraiment des sentiments assez puissants, je dirais quand même, ça a été des séries qui m'ont fait ressentir énormément d'émotions et surtout un sentiment d'addiction fort. Et donc là c'est exactement la même chose, donc c'est pour ça que je vous recommande à fond cette série. Elle est juste trop mignonne, c'est à l'eau de rose évidemment, il y a énormément de clichés mais moi j'adore les clichés. J'adore ça, et on va pouvoir retrouver tous les fantasmes qu'on pouvait avoir à l'adolescence dans cette petite série. Vraiment, tout ça, ils y sont tous. Donc voilà, moi j'adore ces clichés, mais c'est fantastique, tout simplement. Donc je vous la recommande à fond. Enfin voilà, je vous fais de gros bisous et à une prochaine vidéo.